que des choses qui prêtent à rire. Les hommages à Éric Masson se succèdent. Le policier tué lors d'un contrôle de stupéfiants, c'était mercredi dernier à Avignon. Un acte qui interpelle, un acte qui choque. On en parle avec Christophe Rouillère, secrétaire départemental du syndicat Police Alliance. Il est notre invité sur France Bleu Alsace. France Bleu Alsace matin. Avec notre invité sur France Bleu Alsace et France 3 Alsace, on parle de cette cérémonie d'hommage cet après-midi à Avignon. L'hommage à Éric Masson, ce policier tué la semaine dernière. Bonjour, vous êtes le secrétaire du syndicat Policier Alliance dans le Bas-Rhin. Alors cette mort, ce meurtre choque énormément évidemment et le Premier ministre annonce un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers et de gendarmes. Elle est suffisante pour vous cette annonce ? Alors effectivement, c'est une annonce qui permet de satisfaire dans la mesure où des peines vont être augmentées contre les agresseurs de policiers. Néanmoins, on peut se douter de la mise en application des peines, puisqu'aujourd'hui, il y a certes l'observatoire des peines prévues, prononcées et réellement exécutées qui a été annoncé. C'est une chose que nous demandions depuis un certain moment, mais il faut aussi que la justice applique les peines derrière. Vous trouvez qu'en fait c'est pas suffisamment appliqué? Oui, des gens sont condamnés et ils sortent trop tôt, c'est ce que vous dites? Mais oui, tout à fait. On a un conformisme aujourd'hui de la justice. Si vous prenez un enfant, que vous le punissez parce qu'il a fait des bêtises, mais que finalement vous mettez jamais la punition à exécution, et l'enfant va réitérer les faits. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les agresseurs de policiers sont notamment des multirécidivistes. Ce sont toujours des multirécidivistes. Et donc c'est ça que nous dénonçons. Les peines sont mal appliquées, ne sont pas appliquées. Et derrière, il n'y a pas un suivi après les peines des délinquants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème plus global dans la société? Est-ce que ça passe toujours finalement par la justice et la case-prison? Bien sûr, il faut des peines de prison, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail de fond à faire sur les relations entre les policiers et la population, comme si finalement aujourd'hui il y avait une violence qui s'exerçait de manière délibérée et sans contrainte? Vous savez, la société a évolué. On l'a vu avec le Covid, on a eu les gilets jaunes, on a eu les actes terroristes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette évolution de la société, où on a mis en pâture aussi les policiers sur des interventions où on les a désignés coupables, ont amené un sentiment aujourd'hui de haine de certains délinquants contre leur police. Après, c'est vrai que pendant la manifestation de Gilets jaunes, par exemple, beaucoup de Gilets jaunes dénonçaient une certaine violence policière. Ça aussi, ça a pu dégrader les relations. Ça a pu dégrader, bien entendu, les relations. Toujours est-il qu'il ne faut pas que ça se banalise. Qui éponge? Ce sont vraiment les policiers, les premiers intervenants sociaux aujourd'hui. On s'exprime, mais rien ne change. Il faut qu'il y ait une prise de conscience aujourd'hui de la population qui viennent justement avec les policiers pour montrer un petit peu leur ras-le-bol. C'est aussi pour ça que nous appelons le 19 mai à un rassemblement citoyen à Paris pour montrer au gouvernement que l'outil législatif n'est plus suffisant, qu'il faut aussi derrière que l'indépendance de la justice prenne en compte ces considérations et qu'il y ait une évolution au niveau d'une prise de conscience et des moyens donnés à la justice pour pouvoir contrer le premier rempart et ensuite justement nos institutions sont en danger si le policier est en danger. C'est vrai qu'un policier tué par balle sur une intervention assez banale finalement, sur un point de vente de stupéfiants comme c'était le cas à Avignon, ça paraît complètement aberrant. Est-ce que vous, sur le terrain, à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, en Alsace, les policiers on vous disent je suis davantage sur une petite intervention? Oui, tout à fait. Sur toutes les interventions, il n'y a plus d'intervention banale. Aujourd'hui, les individus n'hésitent plus, et on l'a vu avec les refus d'obtempérer, sur des refus d'obtempérer, même si les peines vont être alourdi. Aujourd'hui, un individu pour un non-port du masque ou pour sur un refus d'obtempérer une non-attestation, on a vu le cas, n'hésite pas à prendre la fuite et à mettre en danger les policiers sur les interventions. Donc oui, la peur, elle est réelle, elle existe, et aujourd'hui on a vraiment des attaques contre les policiers sur toutes les interventions où il faut justement avoir une méfiance absolue. C'est aussi pour ça qu'on demandait les caméras piétons de manière à ce qu'on puisse filmer les interventions et aussi que le justiciable, enfin en tout cas la justice se rende compte qu'effectivement il y a un réel danger aujourd'hui sur toutes les interventions. Et elles sont arrivées à Strasbourg, ces caméras piétons. On retient donc cet appel à une marche populaire à Paris le 19 mai prochain en soutien aux policiers. Merci Christophe Rouillère, secrétaire du syndicat Policier Alliance dans le Bas-Rhin. Merci d'être venu dans les studios de France Bleu Alsace. Merci à vous.